Bonjour chef Merlin est là. Depuis quelques jours, je vois de nombreuses publications promotionnelles sur les réseaux sociaux d'ateliers de cuisine que vous organisez à la fin de ce mois de juillet. J'ai dernièrement échangé avec un chef qui était réticent à l'idée de faire des ateliers de cuisine, bien qu'il était persuadé que ça lui permettrait d'accroître son activité, surtout qu'il aurait eu le monopole dans sa ville. L'une des raisons de sa réticence, l'une des raisons qu'il évoquait était la peur. La peur de perdre une partie de sa clientèle qui aurait appris à cuisiner les plats qu'elle lui commandait. Avez-vous éprouvé une telle réticence avant de lancer vos premiers ateliers de cuisine? J'ai jamais eu cette idée ou encore cette pensée, ou j'ai jamais imaginé en fait qu'en faisant des ateliers de cuisine comme ça que je fais souvent, avoir à l'esprit que les participants seront pour moi des futurs concurrents. Non, ça ne m'a jamais fleuré l'esprit en fait, pas du tout, même pas un peu. Voilà, donc du coup, non, je crains pas, par exemple, de faire des ateliers et puis partager des recettes que d'autres personnes l'exploitent maintenant, voilà, et qui ne viennent surtout plus au restaurant pour venir commander chez moi. Non, ça ne m'a jamais inquiété. J'ai jamais été réticent pour partager. Déjà, moi, ce qui m'anime, c'est la passion. Je suis un chef passionné. J'aime tellement ce que je fais. Donc, du coup, je fais mes ateliers vraiment à cœur ouvert, en fait, sans arrière-pensée. À quand remonte votre premier atelier de cuisine? Comment s'est-il passé? Ma première édition des ateliers cuisine du chef Merlin s'est passée en 2017. 2017. Voilà, c'est là où j'ai organisé ma première édition d'atelier. Et jusque-là, j'en ai toujours fait. J'essaie toujours de les faire au moins, on va dire quoi, au moins 3 fois dans l'année. Je peux aussi les faire 4 fois, ça dépend. Mais je fais quand même 3 fois dans l'année, je pense. Voilà, puisque ce que je vais faire là, cette édition-là, c'est la sixième. Hein, parce qu'il y en a, j'ai fait déjà pas mal. Donc ça se passe toujours bien. Les participants sont euh, hyper motivés, intéressés. Ils ne veulent même plus que ça s'arrête. Donc du coup, c'est souvent bien. Ce sont des bons moments de partage, d'échange. Et il y a des gens aussi qui font connaissance. Et au fait, ça crée un réseau. En fait, ce sont des moments vraiment agréables qui sont là. Ça se passe toujours bien. Et pour ces ateliers-là, je les ai toujours clôturés en beauté, en fait. Donc, on a toujours, je mets toujours en place un petit apéro comme ça pour remercier, les participants à ces ateliers-là. Donc, c'est souvent dans la bonne ambiance, dans la convivialité. Ce sont des moments qu'on a toujours envie de revivre, en fait. En tant que chef formateur, l'atelier de cuisine est un moyen de transmission de savoir. Outre l'atelier de cuisine, avez-vous un autre moyen de transmission de votre savoir, tel qu'une immersion dans un marché pour le choix de denrées alimentaires? Merci pour cette question que je trouve assez intéressante et je me permets déjà de donner un peu la genèse hein, de ces ateliers-là. Alors, à la base, au début, pour moi, ma vision était de, d'accompagner 3 catégories de personnes. Voilà. Un, il y avait la femme au foyer. Deux, il y avait l'étudiant, les apprentis cuisiniers, ceux qui sont dans les centres de formation, lycée hôtelier, ceux qui sont en cycle comme ça de formation. Et trois, les passionnés. Voilà. Donc, c'était ces 3 catégories de personnes-là que j'avais en tête, en fait. Voilà. La femme au foyer, pourquoi? C'est pour changer un peu le repas qui se faisait au quotidien, pour apporter une touche en plus, pour apporter quelque chose de nouveau. C'était pour changer un peu de méthode aussi, parfois varier un peu ses menus, varier ses plats. Voilà. Et l'étudiant, c'était ce côté pédagogique qui était là, voilà, parce que les ateliers cuisine du chef Merlin, c'est aussi c'est l'école en fait. On apprend,
on apprend vraiment tout ce qui se montre en académie. Voilà, donc il y a la découpe de légumes, il y a des sauces de base, il y a des fonds, il y a des fumets. Donc c'est tout un programme vraiment riche que quand on a un élève voilà, qui est dans, qui suit une formation académique dans la cuisine, se retrouve en fait. Donc pour lui, je pourrais même dire qu'il en avance par rapport aux autres. Vous voyez, donc c'est ça. Et maintenant, les personnes passionnées, vous savez qu'on a, on a des passionnés aussi qui sont en entreprise, hein, qui travaillent comme ça dans des restaurants. Alors ces personnes passionnées-là, eux, ce qui les intéresse, c'est le tout en fait. Changer de méthode, découvrir des trucs, peut-être il y en a qui n'ont pas appris sur le tas, mais non, ceux qui ont appris, voilà, pour eux c'est un recyclage qui se fait. Donc c'est vraiment, c'est très riche, c'est enrichissant, c'est bien. Et ces ateliers-là, ça prend toujours une semaine. Je les fais souvent sur la base d'une semaine. C'est pour moi, bon, je dirais pas le seul moyen de transmission, mais je veux dire que jusqu'à présent, pour moi, c'est le moyen le plus efficace de pouvoir édifier les gens, de pouvoir enseigner, de pouvoir transmettre quelque chose. Voilà. Et je pense que je pourrais aussi faire des ateliers comme ça en immersion dans un marché. C'est une organisation parce qu'il faut savoir que ces ateliers sont toujours préparés à l'avance. En fait, il y a toute une équipe derrière ça. Et pour la petite histoire, depuis un moment, les ateliers cuisine du chef Merlin est là sont organisés par d'autres personnes. En fait, je suis juste mis là devant parce que c'est mon concept, c'est mon truc. Et je dois être là parce que les gens viennent d'abord pour moi aussi. Mais sinon, ces ateliers-là, c'est dans le fond, c'est pas moi qui les organise. En fait, il y a des personnes derrière qui investissent un peu. Il y a des gens qui sont là, qui me soutiennent, hein, qui me soutiennent parce que ces ateliers, il faut de la matière première. Voilà, il faut des ustensiles, voilà, en tout cas, il y a toute une batterie en fait. Il y a des mesures qui sont là quand même. C'est pas, après on va dire quoi, c'est pas un gros sponsoring, mais c'est quand même quelque chose qui permet de pouvoir, voilà, de pouvoir, comment dire, d'apporter la pierre à l'édifice en fait. C'est quelque chose qui est là pour me soutenir. Donc les ateliers de cuisine du chef Merlin là sont souvent organisés par des mécènes, par d'autres personnes comme ça. Et puis voilà, que je remercie toujours. Hein, voilà, que je remercie toujours. Chacun a sa manière de pouvoir soutenir une personne. Voilà. Tel que vous en ce moment, tel que Papy, c'est un soutien qui se passe là, on voit un peu. Donc, c'est ça. Combien d'ateliers comptez-vous à votre actif? Y en a-t-il un qui vous a particulièrement marqué? Alors, je compte déjà 6 ateliers. Voilà. Je compte 6 ateliers. Et celui qui m'a marqué, ouais, si ma mémoire est bonne, c'est entre. C'était quoi? L'atelier 2 ou l'atelier 3? Je sais plus trop. Bon, alors, l'atelier qui m'a marqué particulièrement, c'est. Ouais, désolé, c'est celui qui était couvert par une chaîne internationale qui s'appelle Medi 1 TV. Voilà, je ne cite pas pour faire de la pub. Voilà, donc cette chaîne étrangère est venue couvrir mes ateliers. Et ce qui est bien aussi, c'est que ces ateliers-là, peut-être il va falloir que j'apprenne à faire appel aussi aux médias pour ça, parce que les médias viennent toujours d'eux-mêmes. Hein. J'ai jamais écrit, j'ai jamais appelé, voilà, pour être couvert. Donc c'est juste pour dire que ils aiment bien. Il y a aussi le suivi qui est là. Ça veut dire que quelque part ils apprécient le concept. Donc je remercie comme ça toutes les personnes, tous les médias qui viennent toujours couvrir mes ateliers. Voilà, et qui ne me demandent rien, en retour, un peu. Donc ça fait plaisir. Donc cet atelier là, c'est autour du Nkumu. Donc la rédaction de cette chaîne-là a libéré le Nkumu, le plat préféré des Gabonais. Ouh là là, ça fallait pas dire ça. Donc c'était chaud.
c'était chaud et on était en 2018, hein, 2018, donc c'est là 2 ans. Et vraiment, c'est quelque chose, c'est parti dans tous les sens. C'est parti dans tous les sens. Déjà, moi, j'ai jamais dit que l'onkumu était le plat préféré des Gabonais. J'ai jamais sorti ça parce que, en tant que chef, j'ai droit à la réserve. Mon, mon opinion, mon avis n'est pas celui de tout le monde, voilà. Donc, j'ai jamais dit une telle chose que l'onkumu était le plat préféré des Gabonais. Donc, du coup, ça, je comprends que les gens ont été frustrés, hein. Les gens ont été frustrés par ça. C'est pas, on va dire quoi, c'est pas vrai. L'onkumu n'est pas le plat préféré des Gabonais. Voilà. Donc, du coup, il y a eu une polémique autour de ça en disant que l'onkumu est le plat préféré des Gabonais. Ça a vraiment choqué plus d'un. Parce qu'il faut savoir que le Gabon est un petit pays, hein. On a 9 provinces. Voilà. Et ce plat est plus apprécié du côté du sud, en fait. Et on va compter, on va dire quoi, deux, trois provinces. Sinon, il y a une province phare déjà, qui est celle du Haut-Ogooué. Et aussi, je pense, deux autres aussi qui en consomment, mais pas à grande échelle, ou un peu. Donc, ce qui fait que attribuer un plat qui revient d'une province à tout un pays, mais c'est, j'imagine un peu, ça fait débat en fait, ça fait débat. Donc, nous, au Gabon, nous sommes à 2 millions d'habitants, environ 2 millions d'habitants. Et ce poste-là a été partagé ça a eu plus de 2500 partages. Je vois un peu, c'est énorme. Ça paraît petit, mais c'est beaucoup en fait. Alors moi ce qui m'a surpris dans cet atelier-là, ce qui m'a marqué, c'est que mes ateliers ont voulu prendre une tournure politique, tu vois un peu. Et moi, je vais pas dire que je déteste ça, mais je mêle, on va dire quoi, je mêle pas les pinceaux en fait. Il y a des choses que je peux même pas me permettre de faire, de parler. Moi vraiment, je suis apolitique. Moi j'en parle même pas en fait. La politique, je sais pas comment on la fait, je connais pas comment elle se passe. C'est sûr que si j'en faisais, je devais être le plus nul. Donc du coup, les choses allaient déjà vraiment dans tous les sens. Voilà, dans tous les sens. Je pouvais pas répondre à tout le monde. Donc, quand je voyais des messages comme ça assez houleux, je disais tout simplement que c'est une erreur comme ça de la rédaction. Ils ont écrit l'onkumu est le plat préféré des Gabonais. C'est une erreur, c'est arrivé, voilà, c'est un média, c'est sorti en fait. On a déjà publié, on peut plus rectifier ça. C'est sur YouTube, c'est sur les réseaux, c'est sur la toile. Donc voilà quoi. Mais j'avoue qu'il y a d'autres personnes qui étaient contents, qui disaient oui, c'est bien, le Gabon est valablement représenté, c'est bien ce qu'on fait. J'avais des encouragements, mais je recevais en retour plus des critiques en fait, plus des critiques. Donc ça a donné un effet de buzz, hein, je pense. Ça a donné un effet de buzz, mais que moi je trouve négatif quand même, parce que je veux pas que mes ateliers soient aperçus de cette manière-là où on va dire quoi, où par exemple ce qui est dit, hein, ou ce qui s'écrit par les médias ne sort pas de ma bouche en fait. Tu vois un peu. Moi je préfère que les gens considèrent ce que moi je dis. Voilà, c'est vrai que les médias aussi, quand ils couvrent un événement, faut savoir, faut être reconnaissant, faut toujours dire merci, mais il faut savoir que l'erreur est humaine. Votre prochain atelier est prévu pour le 26 juillet 2020. Est-il ouvert à tous? Quel est l'objectif de cet atelier? Oui, exactement. Mon prochain atelier est prévu pour le 26 juillet. Voilà. Et il est ouvert à tout le monde, à tout le monde. Et ça va se passer juste sur une journée. C'est la première fois que je vais faire juste un atelier comme ça. Ce sera juste pour une journée. Mais pendant cette journée, on va beaucoup apprendre. On va beaucoup apprendre, on va beaucoup s'amuser, il y aura beaucoup de partage, il y aura beaucoup de choses à voir, plein d'astuces, comment organiser certaines choses. C'est enrichissant. Ce sera vraiment une bonne journée. Voilà, une bonne journée.
Alors, l'objectif de cet atelier, c'est quoi? C'est déjà partager mon expérience, c'est déjà faire vivre aux gens ma passion, entraîner les participants dans mon univers et faire connaître d'autres d'autres cultures en fait gastronomiquement parlant. Parce que dans ces ateliers-là, voilà, je vais axer sur deux cuisines. Alors, ce sera une cuisine orientale et une cuisine indienne, un peu. Donc, c'est sûr ça. Et j'ai aussi prévu comme ça des petits fours, comme ça, pour pouvoir vu que les femmes sont toujours majoritairement représentées dans ces ateliers-là, comme ça, c'est pour apprendre aux participants, voilà, en rentrant, de faire, vous savez, les enfants, ils aiment tout ce qui est friandise, hein. Voilà, donc, pour faire comme ça des petites galettes, des petits biscuits aux enfants. Donc, il y aura aussi ce côté sucré-là. C'est quoi vous avez vu certainement sur mes affiches atelier cuisine et pâtisserie, parce que la pâtisserie aussi, ça compte. J'en fais aussi. Voilà, donc, c'est ça. C'est pour tout simplement tous ceux qui sont intéressés. Alors moi, ce qui est bien, c'est que depuis un moment, je reçois des coups de fil, déjà des anciens participants qui reviennent avec d'autres. Vous voyez un peu, c'est génial, c'est magnifique. Ça veut dire que eux déjà, ils ont été satisfaits, ils ont adhéré au concept, ils ont aimé en fait, ils ont aimé les ateliers du chef Merlin est là. Vous voyez un peu. Donc eux aussi à leur retour, ce qu'ils ont vécu, ils ont raconté ça aux autres et là maintenant les autres aussi veulent vivre ça pour ne plus se faire raconter. Vous voyez un peu. Donc c'est tellement c'est bien. C'est bien, moi je me prépare et puis vivement le 26 juillet pour pouvoir commencer cette belle aventure. Et il y en a qui m'ont dit, chef, moi, j'ai pris la journée du dimanche rien que pour vous. Donc ces ateliers-là, j'y serai vraiment du début à la fin, quoi. Je viendrai tôt, un peu. Donc ça fait plaisir pour dire, en pensant qu'il y a des gens qui sont déjà disponibles pour, euh, pour ça, pour cette journée du 26 juillet, pour pouvoir partager voilà, ma passion, comme je dis.